Bon, on est dans un très beau cadre, il fait aussi très chaud. Là j'ai la goutte qui va bientôt tomber, je pense d'ici 2-3 minutes. Mais bon, on y va. Comment augmenter son taux de closing à plus de 60%? C'est le sujet de cette vidéo et en sortant de cette vidéo, vous saurez exactement comment faire. Vous aurez un plan d'action étape par étape. Je ne vais pas du tout me limiter et ce n'est pas des stratégies qui sont prises de n'importe où parce que c'est ce qui m'a permis du coup à moi d'avoir plus de 71% de taux de closing ce mois-ci et qui permet aussi à mes élèves d'avoir un taux de closing qui soit supérieur à 60%. Donc on y va. Premier point, ça va être basé sur 7 piliers. Et le premier pilier, du coup, c'est de préqualifier les prospects avant l'appel. C'est une étape qui est super importante parce que si aujourd'hui vous ne préqualifiez pas le prospect avant l'appel, déjà, vous allez le préqualifier dans la phase de setting. Donc, lorsque vous allez échanger avec lui, vous allez le préqualifier de base. Et l'objectif, c'est que vous ayez un appel de qualification de 10 minutes avant votre appel de vente pour encore préqualifier le prospect afin d'être sûr que lorsque vous avez un appel de vente, vous avez des personnes qui soient uniquement qualifiées. Okay. Donc, comment est-ce qu'on sait si un prospect concrètement il va être qualifié? Dans un premier temps, on va identifier, bon ils nous font chier, hein. Dans un premier temps, on va identifier si sa douleur elle est suffisamment importante. S'il a une douleur suffisamment importante, c'est ce qui va faire qu'il sera prêt à payer. Donc, on doit identifier vraiment si sa douleur elle est suffisamment importante parce que si elle n'est pas suffisamment importante, il ne sera pas prêt à payer cher pour votre offre. Deuxième chose, on va valider si son objectif aujourd'hui, dans les 3, 6 prochaines années, il est aligné avec ce que vous proposez. Parce que si son objectif n'est pas aligné avec ce que vous proposez, vous n'allez pas pouvoir l'aider. Encore une fois, il faut l'accepter en vente. On ne peut pas aider tout le monde. Donc, on aide des personnes qui ont une grosse douleur profonde, qui vont être prêts à payer pour celle-ci et qui ont un objectif aligné avec ce que l'on propose. Et on ne choisit pas, on ne prend pas n'importe quel client, on choisit nos clients. Et troisième chose à valider, du coup, dans cet appel de qualification, ça va être le pouvoir d'achat. Si aujourd'hui le prospect il a le pouvoir d'achat, ça ne va pas être de lui dire ouais concrètement est-ce que tu as l'argent pour acheter ma formation? Non, c'est pas ça, c'est essayer de comprendre aujourd'hui dans sa vie, dans son quotidien, comment ça se passe. Dans quoi il bosse, potentiellement combien est-ce que ça génère, on va dire, le taf sur lequel il bosse, quelles sont ses dépenses. Essayez de creuser un petit peu en fin d'appel, ça on ne fait pas au début de l'appel de 10 minutes parce qu'on n'a pas assez de confiance. Mais une fois qu'on a mis un certain climat de confiance, qu'on a un bon feeling, on peut essayer de creuser par rapport à ça. Mais tout de même, il faut faire attention. Maintenant, deuxième point, deuxième phase, deuxième pilier, il va falloir que vous mettiez en place un système de nurturing. Un système de nurturing, c'est quoi? C'est un système qui va vous permettre d'envoyer des vidéos à votre prospect avant votre appel de vente pour le nourrir. Oui, le nourrir. J'entends quoi par le nourrir? Ça va être directement qu'il puisse prendre plus confiance en vous. Aujourd'hui, si vous vendez du high ticket, faut que le prospect aujourd'hui, pour sortir 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros, il ait confiance en vous. Et si vous n'avez jamais consommé, il n'a jamais vu qui vous êtes, il n'aura pas forcément confiance en vous. C'est pour ça que c'est super important d'envoyer des vidéos de nurturing pour nourrir le prospect. Et aussi pour montrer sa légitimité. Parce que si aujourd'hui, il n'a pas la certitude que vous êtes légitime, que vous êtes la bonne personne pour l'aider, ce sera encore plus difficile pour lui de payer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez publier du contenu donc directement qui va résoudre ces problématiques, donc du contenu gratuit. Et c'est ce que vous allez envoyer entre votre appel de qualification et votre appel de vente. Donc si dans votre appel de qualification, vous voyez qu'il a quelques petites problématiques et que vous connaissez ces problématiques, que vous avez déjà résolu ces problématiques, envoyez-lui la vidéo pour le nourrir, pour qu'il puisse avoir confiance en vous et aussi comprendre votre légitimité et comprendre que vous êtes la bonne personne pour résoudre son problème spécifique. Et aussi directement, vous pouvez lui envoyer des vidéos de témoignages clients, de vous, comment est-ce que vous avez réussi grâce à votre méthodologie afin qu'il ait plus confiance et que quand il arrive sur l'appel, il se dise concrètement, ok, avec toute la valeur qu'il m'a partagée gratuitement, il m'a déjà résolu des problèmes gratuitement à travers cette vidéo, qu'est-ce que ça va être si je paye? Qu'est-ce que ça va être si je passe à l'achat chez lui? L'objectif, c'est qu'il se dise ça dans sa tête afin que quand il arrive sur l'appel, il n'ait plus qu'à sortir sa carte bleue. Okay. Bon, j'ai dû bouger parce que la caméra est interdite dans les endroits publics à Dubaï. Du coup, je reprends ici. Troisième point, dans vos appels de vente, vous devez aller dans l'émotionnel. Si vous n'allez pas dans l'émotionnel, vous ne vendrez jamais, ou du moins dans 5 à 10% des cas. Et si aujourd'hui vous avez 5 à 10% de taux de closing, c'est juste parce que vous n'allez pas assez dans l'émotionnel. Il faut savoir que le cerveau aujourd'hui, il est divisé en deux parties. Donc on a la partie gauche qui est la partie consciente et la partie droite qui est la partie inconsciente. La partie consciente, c'est tout ce qui va être rationnel, tout ce qui va être analyse, tout ce qui va être logique. Donc c'est des choses qu'on a acquis durant tout le long de notre vie. Donc, c'est des compétences qu'on a acquises et qui sont basées sur de la rationalité, de l'analyse, de la logique. Okay. Et on a la deuxième partie qui est le cerveau inconscient qui, lui, c'est inné. Tout le monde est pareil. Tout le monde a cette partie du cerveau
qui a de l'intuition, qui a de l'imagination, qui réagit sur de l'émotionnel, qui a des rêves. Et cette partie-là, ça représente 95% des décisions d'achat. Donc le cerveau inconscient, il représente 95% des décisions d'achat aujourd'hui. Et vous devez le voir dans votre vie, la plupart de vos décisions d'achat, elles sont souvent faites émotionnellement. Vous ne prenez pas 2 à 3 jours de recul pour voir si votre achat, potentiellement, il est bon. Donc dans la plupart des cas. Donc aujourd'hui, vous devez comprendre ça, c'est que 95% des décisions chez l'humain, elles viennent de la partie inconsciente, donc émotionnelle, imagination, etc. Et seulement 5% de la partie rationnelle, analyse, logique. Et ça signifie que la manière dont vous allez prononcer un mot est souvent bien plus puissante que sa signification. Je vous prends l'exemple aujourd'hui de président, de Nicolas Sarkozy. Tu peux leur poser des questions. Ils vont répondre totalement à côté et tu as l'impression que c'est cohérent parce qu'ils parlent avec la bonne énergie, la bonne fréquence, avec la bonne tonalité et c'est pour ça que les gens les croient intéressants alors qu'ils répondent totalement à côté. Et ça vient de la fréquence à laquelle on communique. Et la fréquence à laquelle vous allez communiquer, le ton que vous allez employer, il vient de 2 choses. Vos croyances et vos convictions. Et c'est pour ça qu'en vente, vous devez être convaincu de votre service, convaincu qu'il va aider la personne réellement en face de vous parce que ça va se ressentir dans la manière dont vous allez parler. Donc si aujourd'hui vous n'arrivez pas à vendre, c'est peut-être que vous n'êtes pas convaincu aussi de votre service. C'est un facteur qui fait que vous n'arrivez pas à vendre, c'est que vous n'êtes pas assez convaincu, vous n'avez pas assez la conviction et vous ne transmettez pas cette conviction à la personne que vous avez en face de vous. Maintenant, 4e étape, déjà avant même de passer à la 4e étape, si toi, tu souhaites aller plus loin, avoir plus d'appels qualifiés dans ton agenda chaque semaine, avoir un taux de closing qui soit supérieur à 60%, tu as le premier lien dans la description. Tu peux réserver un rendez-vous avec moi, un audit dans lequel je vais analyser tout ton business, te dire qu'est-ce que tu pourrais mettre en place. C'est encore avec moi-même. Donc, je te laisse réserver. C'est encore disponible. Tu peux réserver tout de suite. C'est totalement offert et c'est encore avec moi-même et ça ne va pas durer longtemps. Okay. Maintenant, le 4e pilier qui est super important, c'est ne vends pas. Ne vends jamais en appel de vente. Tu n'es pas là pour vendre. Tu es là pour aider la personne qui est en face de toi à prendre une décision. Tu ne dois pas arriver dans l'appel avec une énergie de besoin de vendre, de besoin de prendre de l'argent. Parce que si tu viens avec cette énergie, encore une fois, ça va se ressentir. Ça va se ressentir à la tonalité, à la fréquence à laquelle tu vas communiquer. Alors que si tu viens réellement pour comprendre la personne, comprendre ses douleurs, comprendre ses besoins et vraiment l'aider à prendre une décision, que ce soit si la bonne décision, c'est de ne pas être avec vous, c'est OK. Souvent, en vente, les gens, ils ont peur du non. Mais moi, je dirais même, c'est ce qu'on attend des fois. Le non est OK, le oui est OK. On veut juste aider à prendre la bonne décision. Si à partir de ce qu'on a vu durant l'appel, la bonne décision, c'est de nous rejoindre, par contre, on ne va pas le lâcher. On ne va pas le lâcher. On va l'aider à prendre la meilleure décision qui soit, OK? Donc, et encore une fois, c'est les intuitions. Tu ressens si une personne aujourd'hui en face de toi, elle est en train de vendre ou si elle est là vraiment pour t'aider. Donc toi, tu dois vraiment être là pour t'aider à avoir vraiment cette chose. Moi, quand je fais un appel de vente, c'est cool, c'est chill. J'ai envie d'aider la personne. Si je peux l'aider, c'est OK. On va bosser ensemble, elle va être contente, je vais être contente. Si je ne peux pas l'aider, c'est OK. Je ne suis pas là pour faire le forcing. Je ne vends rien et je ne vends jamais rien. OK. Maintenant, 5e pilier. Le 7e, il va être très important. Mais là, on va aborder le 5e parce qu'ils sont assez corrélés. Mais le 5e, c'est sois un ami avec la personne qui est en face de toi, tout en gardant ton autorité. Aujourd'hui, tu dois te poser une question. À qui est-ce que tu le fais le plus confiance entre un parfait inconnu et entre quelqu'un directement qui est ton meilleur ami? Eh bien, tu vas plus faire confiance à ton meilleur ami. Donc toi, dans ton appel de vente, avec le prospect que tu vas avoir en face de toi, tu dois faire en sorte de créer une relation de confiance, de créer un feeling, d'échanger avec lui comme si vous étiez amis, afin que il y ait ce capital confiance qui soit super élevé. Parce que si aujourd'hui, toi, ton meilleur ami, il te dit avec certitude, tu as la certitude que tu mets 3 000 € dans la roulette et tu en ressors avec 9 000. Tu vas aller trouver les 3 000 € parce que tu fais confiance en ton ami. Par contre, si c'est un inconnu qui te le dit, là, tu auras beaucoup plus de mal. Okay. Donc, c'est super important aujourd'hui que vous soyez en ami avec la personne qui est en face de vous et que vous ayez un feeling. Moi, je le dis, tous les prospects, toutes les personnes qui sont dans mon accompagnement, dans mon mentorat, c'est good, c'est feeling. Je peux partir en vacances avec eux parce qu'on est comme des amis. Par contre, vous devez toujours essayer de trouver cet équilibre entre être un ami et garder sa posture d'autorité. Vous devez garder une posture d'autorité et de légitimité en face de la personne qui est en face de vous. Parce que si vous n'avez pas cette posture d'autorité, elle ne sera pas prête à payer chez vous.
Si elle ne vous voit pas comme quelqu'un d'autoritaire et quelqu'un qui est supérieur à elle ne vous achètera pas chez vous. Ok. Sixième pilier maintenant, tu dois avoir un script de vente. C'est primordial. Aujourd'hui, tu ne dois pas arriver sur ton appel en mode chill. Salut, ça va? Encore moi-même, j'ai mon script de vente. Mon mentor qui m'a accompagné en vente, qui a fait plus de 30 millions avec la vente, il a un script de vente. Tu dois avoir un script de vente. Pourquoi? Parce que la vente, c'est très simple. C'est juste valider des étapes. Et si tu oublies une de ces étapes que tu dois valider dans ton appel de vente, ça va être très compliqué pour toi de vendre. Donc c'est pour ça que tu dois avoir un script. Pour 5 choses en particulier. Première chose, valider son incapacité à le faire seul. Si le prospect qui est en face de toi, il comprend que tout ce que vous lui dites, il peut le faire seul, il n'achètera pas chez toi, il ne mettra pas d'argent chez toi. Donc tu dois valider son incapacité à faire seul. Deuxième chose, tu vas devoir aller dans les émotions. Encore une fois, on l'a dit, 95% des décisions d'achat chez l'humain, elles sont émotionnelles. Donc tu dois aller dans l'émotion, creuser dans ses douleurs, creuser dans ce qu'il rêverait avoir. Tu dois creuser par rapport à ça. Troisième chose, tu dois apporter suffisamment de valeur pour qu'il comprenne aujourd'hui qu'il ait confiance en toi et qu'il comprenne que tu es quelqu'un de légitime. Et si tu lui apportes suffisamment de valeur dans cet appel-là, il va se dire, mais il vient m'apporter tellement de... Qu'est-ce que ça va être si je le paye ? Qu'est-ce qui va se passer si je viens à travailler avec lui? J'ai eu autant de valeur en même pas 1 heure, qu'est-ce qui va se passer si je bosse avec lui? Donc vous devez avoir cette posture d'autorité, apporter de la valeur et avoir la bonne énergie, ok? Et après, vous devez aussi continuer d'installer ce climat de confiance, ce feeling-là, parce qu'encore une fois, on l'a vu, s'il faut avoir du feeling, il faut que tu sois un ami avec lui. Donc encore une fois, tu dois valider ce step dans ton appel de vente. C'est pour ça que tu dois avoir un script. Tu dois valider ce step d'être un ami avec la personne, que vous échangez, que vous ayez un bon feeling. Parce que si elle a un bon feeling avec vous, elle aura envie de continuer et de faire plein d'appels avec vous. Alors que si vous n'avez pas un bon feeling, c'est juste des questions qualifiantes, etc. Est-ce que j'ai envie de payer 2 000 € pour passer 3 mois, 6 mois en accompagnement avec toi? Ben non. Donc vous devez avoir le feeling, vous devez avoir cette posture d'autorité, vous devez faire cet équilibre entre tout ça. Et dernier point dans le script de vente, vous devez valider tout ce qui fera que votre prospect soit prêt à bosser avec vous et valider tout ce qui fera qu'il ne sera pas prêt à bosser avec vous. C'est super important, vous devez traiter les objections avant d'annoncer le prix. Moi, quand j'annonce un prix, le prospect, c'est de lui-même qui me dit « Simon, je vais me faire accompagner ». C'est pas moi qui lui dis bah, « l'accompagnement ». Non, c'est lui-même, il me dit « Simon, je vais me faire accompagner ». S'il ne me le dit pas, je ne commence même pas de pitch, je ne dis même pas de prix. Donc, valider tous les paliers et valider son incapacité à le faire seul. Et 7e et dernière étape, utiliser le framework VAR pour gérer les objections. VAR, V pour valider le ressenti, A pour augmenter la certitude et R pour résoudre les objections. C'est ce framework qui m'a permis vraiment, je crois, de doubler mon taux de closing. Parce que c'est normal en appel de vente d'avoir des objections. C'est totalement normal et ça va vous arriver dans 95. C'est même bizarre des fois s'il n'y a pas d'objection. Donc vous allez avoir des objections et vous devez faire ces 3 étapes. Valider le ressenti, augmenter la certitude et résoudre l'objection. Valider le ressenti, ça veut dire quoi? C'est s'imaginons, il vous dit concrètement Simon, c'est vrai que c'est un petit peu cher ce prix-là. Ok, je comprends tout à fait, il n'y a pas tout le monde qui a 1 500 € à dépenser derrière la poche arrière du jean, t'inquiète pas, je comprends tout à fait que ce soit une décision qui soit assez compliquée. Donc on vient valider son ressenti. Il nous énonce une objection, on valide son ressenti, on montre qu'on est dans son camp. On n'est pas là pour faire un match de tennis, on est dans son camp, on est avec lui, on le comprend. On comprend sa situation. Parce qu'encore une fois, on veut l'aider à prendre une décision. On n'est pas là pour faire le forcing et faire le vendeur. On est là pour l'aider à prendre une décision. Donc on valide le ressenti. Maintenant, deuxième étape, augmenter la certitude. Vous devez augmenter la certitude en ce que, ok, est-ce qu'aujourd'hui, votre service, pour lui, c'est vraiment la meilleure opportunité? Ok, par rapport à tout ça, tu me dis que c'est un petit peu compliqué financièrement. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire concrètement, s'il n'y avait pas les finances, cette partie finance, que c'était 0 €, est-ce que tu aurais été prêt à passer à l'action avec nous et à rentrer dès maintenant? Bah bien sûr, si ça aurait été 0, j'aurais été prêt. Ok, super, pourquoi? Et là, il va se réénoncer tout ce qui va faire que pourquoi est-ce qu'il aimerait bosser avec vous. Il va se closer lui-même. Ouais, mais parce que j'aimerais atteindre ça. Ok, super. Donc, tu as augmenté la certitude et maintenant, tu viens résoudre l'objection. Donc, trouver une solution pour le prix. Trouver une solution et voir concrètement aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez trouver une solution par rapport à ça. Donc voilà, c'était tout. Si vous appliquez réellement toutes ces étapes, je vous assure que vous aurez plus de 60% de taux de closing. Bien sûr qu'il y a plein de choses externes. Vous pouvez aller regarder plein de vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous expliquent aujourd'hui comment être meilleur en vente. Et je vous dirais même de réécouter cette vidéo-là. La vidéo que je viens de faire, réécoutez-la. Remettez tout ce que je viens de dire
dans votre tête et réécoutez-la, réécoutez-la, réécoutez-la parce que c'est super important. Même prenez des notes et réécoutez-la. Et au passage, encore une fois, si vous souhaitez aller au niveau supérieur, avoir plus d'appels qualifiés dans votre agenda, donc plus de 7 appels qualifiés par semaine, avoir un taux de closing qui dépasse du coup les 50%, les 60% et aussi directement sortir de l'opérationnel, avoir une structure, des systèmes, je vous laisse réserver un audit offert avec moi-même. On va le faire le tour sur votre business actuel, je vais vous dire exactement ce que vous pouvez mettre en place. On va faire une roadmap par rapport à tout ça. Ça n'engage à rien. C'est soit on fait cet appel-là, on voit comment on peut bosser ensemble, soit vous repartez avec votre roadmap et vos stratégies qui soient prêtes à mettre, prêtes à mettre en place. Donc voilà concrètement. Et on se retrouve directement dans une prochaine vidéo. Le lien pour réserver l'appel avec moi, il est dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les petits potes.